Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Steward Voyageur. Mon nom est Sylvain et je suis là pour vous guider à travers vos voyages. Aujourd'hui, je vous propose de voyager à New York et de découvrir ce qu'il y a à faire dans cette ville magnifique, cette ville qui ne dort jamais. Mais avant de commencer, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas dès à présent à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et si vous m'écoutez en podcast et plus spécialement sur la iTunes, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un commentaire. Cela fait toujours plaisir. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à New York. New York, comme vous le savez, qui est l'une des plus grosses villes aux États-Unis, qui est également nommée la grosse pomme. C'est une ville, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'adore New York. Je suis déjà allé je sais pas combien de fois. C'est l'une des villes qui me plaît le plus au monde. Tout simplement parce que peu importe à l'heure où vous sortez à New York, peu importe la saison où vous y allez et peu importe les années, car année après année, à New York, il y a toujours quelque chose à faire et quelque chose à découvrir. Et oui, peu importe la saison, il y a toujours quelque chose à faire à New York. Alors, je vais tout simplement décomposer cet épisode en trois grandes parties. La première partie, c'est tout simplement par rapport aux moyens de transport. Avant toute chose, quand vous allez à New York, ce qu'il faut savoir sur les moyens de transport. Ensuite, dans la seconde partie, on abordera les monuments, les choses indispensables à faire que n'importe quel touriste de base, on va dire, est obligé de faire en allant à New York. Et la dernière chose, ça sera plutôt, on va aborder des sujets sur des points, des choses du moins à faire et à visiter, mais qui sont nettement moins connus. Et globalement, pour ce dernier passage, c'est plutôt lié, du moins, excusez-moi de bégayer, à une expérience personnelle. Et vous verrez, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car il y a vraiment des choses sympathiques à faire, où on se retrouve pas mélangé avec des touristes, et également des choses à faire qui sont totalement gratuites. Dans cette première partie, comme je vous l'ai dit, on va parler des moyens de transport à New York. Et le premier moyen de transport à New York qui va vous faire face, c'est lorsque vous arriverez à destination, à l'aéroport. Donc globalement, une grosse majorité des personnes arrivent à l'aéroport de John F. Kennedy, donc JFK, qui est le plus grand aéroport de New York. Vous trouverez également par exemple LaGuardia, qui est un autre aéroport, mais qui est un peu plus petit. Si on se focalise sur l'aéroport JFK, pour vous rendre en centre-ville, à Manhattan, il existe différents moyens de transport. Si vous êtes seul ou deux et que vous cherchez un moyen économique pour vous rendre en centre-ville, le plus simple est le train qui part de l'aéroport, qui vous emmènera directement à Manhattan. C'est un moyen de transport économique, mais il faut savoir que c'est quand même assez long. Il faut compter environ 1 heure, voire 1 heure et demie s'il y a une panne ou un accident sur le trajet. Mais ça vous mènera tranquillement en centre-ville et vous permettra par la même occasion de découvrir via le train les différents quartiers de New York, comme par exemple Brooklyn ou encore le Queens et le Bronx. Si vous êtes un peu plus nombreux, jusqu'à 3 personnes et que vous disposez de moyens financiers un peu plus élevés, dirais-je, vous avez le taxi, car il faut savoir que le taxi entre l'aéroport et le centre-ville est soumis à un forfait. Donc le forfait de base coûte environ $50, peu importe que vous soyez à 1, 2 ou 3 personnes dans le taxi. Et ensuite, à cela va s'ajouter en fait des taxes, car il faut savoir que beaucoup de prix sont donnés hors taxes, donc des taxes qui sont liées au péage et ensuite fonction des horaires à laquelle vous allez prendre le taxi ou encore le du jour de la semaine. Et évidemment, il faut compter les pourboires, car c'est une chose qui est indispensable aux États-Unis. Peu importe dans quel commerce vous irez, donc n'importe quel restaurant, les pourboires sont légion. Donc à ce moment-là, $50 environ le prix de base, en cumulant les taxes et autres, il faut compter à ce moment-là environ $80 pour vous rendre en taxi entre l'aéroport et le centre-ville. Si vous êtes
encore plus nombreux que 3 personnes, à ce moment-là, le transport privé, la réservation de navettes privées est quasiment indispensable et franchement, je l'ai fait par expérience, ça vaut globalement le coup. Jusqu'à 7-8 personnes, vous pouvez louer une navette et à ce moment-là, ça coûte environ 200 € le transfert et ça vous emmène de l'aéroport. Le chauffeur vous attendra à votre arrivée jusqu'à votre hôtel et à ce moment-là, franchement, c'est un gain de temps et économiquement, c'est plus rentable dès que vous êtes un peu plus nombreux. Et pour réserver la navette, personnellement, je vais vous recommander le service qui s'appelle Viator, V-I-A-T-O-R. Je vous mettrai un lien dans la description de cet épisode. Vous vous réservez avec eux et ensuite, ils vous demanderont les différentes informations par rapport à votre heure d'arrivée, quelle compagnie aérienne et quel numéro de vol vous allez prendre afin de vous attendre le jour J. Par exemple, petite anecdote par rapport au dernier transfert que j'ai fait en navette privée avec Viator. Ils sont tombés en panne d'autobus, de minibus qui devaient en fait me chercher à l'aéroport et ensuite avec ma famille, nous étions au total 7 personnes. Et super service, à la place d'avoir un minivan, j'avais une superbe limousine qui m'a emmené avec ma famille en plein centre-ville à Times Square et franchement c'était juste génial. Et franchement rien que pour ça je recommande Viator. Je ne suis pas payé par Viator, rassurez-vous, tout simplement parce que je les ai trouvés super professionnels. Étant donné que c'est une expérience positive que j'ai déjà eu à faire avec eux, que ce soit avec ça ou même en réservant un hélicoptère pour survoler Manhattan, je vous le recommande chaudement. Autre moyen de transport également qui vous sera indispensable une fois que vous serez à New York, c'est évidemment la MetroCard. La MetroCard, c'est quoi? C'est tout simplement la carte de transport new-yorkaise afin de prendre de manière illimitée que ce soit les bus, que ce soit encore le métro. Donc vous les trouverez soit sur internet en achetant en avance, en les commandant en avance, ou soit tout simplement dans les distributeurs dans les centres-villes, dans le centre-ville du moins, et il faut compter environ 30 à 40 € pour 7 jours de transport illimité. Et franchement, cette carte est quasiment indispensable parce que les distances entre le sud et le nord de Manhattan sont extrêmement longues. Franchement, même si vous êtes un bon marcheur, prendre le métro, c'est quand même cool. Et en plus, cela donne accès au bus. Et cela permettra par exemple de faire un petit hop-on, hop-off gratuit avec les bus new-yorkais. Tout simplement en consultant par exemple le trajet d'un bus qui peut vous emmener par exemple du sud de Wall Street jusqu'à Times Square. Vous mettez à bord du bus et ça c'est juste magique de vous laisser emmener jusqu'au terminus. Donc comptez environ entre 30 et 40 € la semaine en MetroCard, mais c'est juste indispensable. On arrive donc au bout de cette première partie qui a été liée au transport en commun new-yorkais. Et là, on va aborder la deuxième partie qui va plus se focaliser sur les monuments indispensables à visiter, que ce soit la première ou la 5e fois que vous allez à New York, les monuments complètement indispensables que tout touriste se doit de voir et de visiter. Il y aura forcément la Statue de la Liberté, Times Square, mais également l'Empire State Building. Mais il faut savoir que pour visiter ces monuments, ça revient quand même assez cher si on veut tous les faire. C'est pour ça que pour bien visiter New York, et ça vous pouvez l'acheter chez vous en avance, je vous recommande le New York City Pass. Le New York City Pass, en fait, c'est un pass, comme son nom l'indique, qui vous donne accès à plusieurs monuments new-yorkais pour un prix réduit. Donc vous avez le New York City Pass, comme je vous l'ai dit, il en existe d'autres. Personnellement, les autres, je les trouve globalement moins intéressants. Le New York City Pass, il est intéressant parce qu'il inclut 6 monuments incontournables dans son prix lorsque vous l'achetez. Et ensuite, maintenant, vous le trouvez de manière numérique sur vos téléphones portables. Et également, il y a une version, une déclinaison un peu moins chère du New York City Pass qui vous donne à ce moment-là accès à seulement 3 monuments.
Concernant le New York City Pass, on va dire classique, qui donne donc accès à 6 monuments, il faut compter environ 120 € par adulte et une centaine d'euros par enfant âgé entre 6 et 17 ans. Alors le budget peut vous paraître un peu élevé, c'est vrai, c'est pas anodin, mais en fait ça donne tellement accès aux monuments incontournables et c'est un gain de temps une fois sur place que franchement l'achat vaut réellement le coup, surtout si en fait vous prévoyez très en avance votre voyage à New York, c'est totalement indispensable. Et comme à chaque fois, je vous mettrai les liens de tout ce que je dis en commentaire, enfin du moins dans les notes de cet épisode, afin que vous ayez un accès facile aux différents sites internet. Donc comme je vous l'ai dit, ce pass vous donne accès aux monuments indispensables et évidemment ceux que je vous recommande sont donc les suivants. La Statue de la Liberté avec Ellis Island et Liberty Island. Donc la Statue de la Liberté, c'est juste un monument incontournable à visiter. Et il faut savoir que pour pouvoir accéder à la Statue de la Liberté, vous devrez passer des portilles de sécurité et ce dès le début à votre arrivée. Et il faut prévoir honnêtement une bonne grosse journée, une bonne demi-journée pour tout faire. Car les temps d'attente sont quand même assez longs, que ne serait-ce que pour passer la sécurité. Franchement, c'est méga long, vous avez une file d'attente de dingue. Donc si vous prévoyez de le faire, prévoyez-le en avance et allez-y dès l'ouverture de la Statue de la Liberté. Car en fait, vous allez d'abord prendre un premier bateau qui va vous emmener sur Liberty Island, où en fait c'est l'île où se trouve où arrivaient du moins les immigrés à l'époque, où ils étaient mis en quarantaine, où ils faisaient des suivis de santé, etc. avant d'être autorisés à mettre un pied sur le continent. Sur place aujourd'hui se trouve un musée qui vaut vraiment le coup d'être vu. Donc il y a d'abord ça à faire. Ensuite vous reprenez un deuxième bateau qui vous emmènera sur l'île de la Statue de la Liberté à proprement parler. Et là de nouveau il y a un temps d'attente pour récupérer un bateau, y aller et visiter la statue, etc. Et ensuite rentrer sur Manhattan. Donc prévoyez une journée pour la Statue de la Liberté. Autre monument indispensable à visiter, évidemment, c'est l'Empire State Building. Donc l'Empire State Building, franchement, c'est un monument indispensable à voir. C'est le gratte-ciel emblématique de Manhattan. Mon conseil, avec par exemple le New York City Pass, c'est d'y aller 2 fois dans la même journée. Une première fois en journée pour avoir une vue de la ville de journée et une deuxième fois de nuit pour avoir une vue, je perds mes mots, de Manhattan et de New York en pleine nuit. Et ça, c'est juste magnifique. J'en garde des souvenirs de dingue. Si, en parlant, on va rester dans les buildings à faire, et il y a également Top of the Rock qui se trouve au Rockefeller Center et qui est également inclus par exemple dans le New York City Pass. Celui-là, je vous recommande de le faire, mais uniquement de nuit, tout simplement pour avoir de nouveau une vue de nuit sur Manhattan et particulièrement sur l'Empire State Building et ensuite maintenant sur la nouvelle tour du World Trade Center. Et franchement, ça vaut vraiment le coup d'aller par exemple Top of the Rock de nuit, donc ce Rockefeller Center. Si vous vous posez la question, ça se trouve pas trop loin de Times Square. C'est en fait là où se trouve le grand sapin de Noël quand vous voyez à la télé. Et également là où se trouve la patinoire géante lorsque Noël sonne et qu'il fait bien froid à New York. Autre chose incontournable à faire à New York, c'est, et oui, vous vous doutez bien, c'est le fameux gospel. Donc le gospel, ça par contre, il faut chercher sur internet pour réussir à trouver les bonnes adresses. Parce que sinon, si vous y allez un petit peu la fleur au fusil le dimanche matin, eh ben, vous allez vous retrouver embarqué dans un gospel franchement qui sent plus l'attrape touriste qu'autre chose. Donc renseignez-vous bien un peu en avance sur quel gospel faire, lequel voir. Essayez de dénicher la petite pépite
qui vous fera découvrir un merveilleux gospel le dimanche matin. Pour ma part, malheureusement, je n'ai pas réussi à remettre la main sur le nom de celui que j'ai fait il y a quelques années en arrière avec ma grand-mère. C'était vraiment un souvenir de dingue, avec ma grand-mère qui avait plus de 70 ans à l'époque et moi j'en avais 25 ans environ. On s'est retrouvés à Harlem à déambuler comme ça, comme deux ploucs à Harlem, et on s'est retrouvés ensuite quelques minutes plus tard embarqués par un groupe de blacks new-yorkais de Harlem et qui nous ont emmenés avec eux dans un gospel. Et là c'était vraiment un gospel unique parce que pour le coup on était j'aime pas ce terme, mais là-bas ça choque pas trop. On était les seuls blancs, les deux seuls blancs sur place dans leur église de quartier, et c'était un moment mémorable. Et c'est pour ça que je vous dis de bien regarder sur internet avant de vous lancer dans la chasse au gospel, parce que une fois d'après, je suis retourné à un autre gospel. Et franchement, dans l'église, on va dire qu'il y avait 90% de touristes. On n'était pas mélangé avec les locaux. Et en fait, on se sent un petit peu floué. Et on se dit, mince, qu'est-ce que je fous là? Parce qu'au final, ils ont bien raison malgré tout, les églises, les croyants de ces églises recherchent tout simplement à récupérer de l'argent des touristes. Donc si vous faites un gospel, surtout renseignez-vous bien avant. D'autres choses à faire de manière indispensable à New York, et pour le coup on ne va plus parler de monuments, on va un peu plus parler shopping et gastronomie. Donc on va commencer par le shopping. Moi personnellement, je suis pas spécialement un grand fan de shopping, mais il y a tellement de bonnes affaires là-bas que ça vaut le coup. Vous avez le plus connu qui se trouve dans le sud de Manhattan, c'est le 21st Century. En fait, c'est un magasin, on va dire, de déstockage qui permet en fait de faire de super bonnes affaires concernant les vêtements, les chaussures, le maquillage, les accessoires de beauté, les appareils électroniques, etc., etc. Le magasin est juste immense. Vous pouvez éventuellement y récupérer des produits détaxés pour y récupérer les taxes. Donc je vous donnerai l'adresse de nouveau dans le lien, dans le chapitre de l'épisode. Donc 21st Century, et franchement des affaires de dingue. Ensuite, par rapport à ce magasin, si vous recherchez vraiment le dernier vêtement à la mode, ça sera pas forcément le magasin fait pour vous. Mais si comme moi, que vous ne remarquez pas un t-shirt qui est à la mode de cette année ou de l'année précédente, alors ce magasin, franchement, il est fait pour vous. Il y a des marques de Under Armour, des marques super connues qui valent le coup. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Également, autre chose à faire au niveau, on va dire, un peu plus gastronomique et qui est incontournable à New York, c'est le fameux Ellen's Dinner que vous trouverez non loin de New York. Donc tout simplement, le Ellen's Dinner, c'est un restaurant où vous pouvez manger votre petit déjeuner, le déjeuner ou bien encore le dîner. Et la particularité de ce restaurant, c'est tout simplement que les serveurs et les serveuses sont des aspirants de Broadway. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ces personnes ont des aptitudes à la comédie et au chant qui est juste dingue. Et en fait, ces personnes, en attendant de pouvoir exprimer leur talent sur une scène de Broadway, se retrouvent en fait ici à Ellen's Dinner à faire le service. Et c'est super sympa parce qu'en fait, durant le service, ces personnes saisissent le micro de temps en temps et se mettent à chanter et à danser. Et c'est super sympathique. Et si vous prenez votre petit déjeuner américain sur place avec votre bacon et votre omelette, et ça vous met de bonne humeur dès le matin et c'est juste incontournable. Alors je répète le nom, Ellen's Dinner. Et comme je viens de le dire juste avant, évidemment il y a Broadway qui est incontournable à faire si les comédies musicales vous intéressent. Vous pouvez réserver votre place en avance sur le site internet de Broadway, des différents théâtres. Ensuite, si vous n'êtes pas forcément branché plus comédie musicale que ça, mais que vous vous dites que
on ne sait jamais. Sur Times Square, vous verrez un escalier rouge. Et en fait, sous cet escalier se trouvent des guichets de vente pour Broadway. Et souvent, on y trouve des billets, des places du moins à prix dégriffé en dernière minute. Et là, ça peut valoir le coup de vous rendre sur place de temps en temps quand vous y serez, afin de voir si vous pouvez par exemple trouver un tarif moins cher pour le dernier Roi Lion, ou bien encore pour aller voir Wicked. On termine donc du coup la deuxième partie des choses indispensables à faire à New York. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup à faire, et on va aborder maintenant la troisième partie de cet épisode, qui est des choses, on va dire, moins connues, qui sont malgré tout incontournables à faire. Et ces choses moins connues, je vous les propose parce que c'est une expérience personnelle que j'ai eu l'occasion de partager nombreuses fois avec des gens que j'ai emmenés avec moi à New York, que ce soit des amis ou de la famille. Et à chaque fois, ces expériences méconnues les ont juste ravis. Pour certaines de ces expériences, malgré tout, il faut être majeur. Alors, je ne parle pas de choses olé olé, mais tout simplement parce que pour certaines d'entre elles, il faut rentrer dans des zones où l'on boit de l'alcool et qu'il faut avoir plus de 21 ans aux États-Unis pour pouvoir y avoir accès. L'une des choses méconnues à faire, c'est tout simplement de vous rendre à Central Park et de vraiment prendre le temps pour pique-niquer sur les zones herbeuses, les zones prévues à cet effet. Et n'hésitez pas à vous incruster avec des gens qui jouent par exemple au baseball ou au softball lorsque vous serez. Il faut savoir que les Américains sont quand même super cool, super ouverts d'esprit. Et si vous y allez avec la banane, avec le sourire, en leur proposant de vous initier au baseball, et ben franchement ça marche quasiment à tous les coups, et ils se feront un plaisir de vous aider et de vous faire une petite partie de lancer de balle et de vous prêter leur batte. Donc premier conseil, incrustez-vous dans les matchs de baseball qui ont lieu quasiment tous les jours à Central Park. Deuxième conseil, et celui-là il est également gratuit, c'est quelque chose de totalement méconnu, c'est tout simplement de prendre le ferry qui se trouve tout au sud de Manhattan et de vous rendre sur Staten Island. Alors comment vous rendre à Staten Island? Il faut tout simplement vous rendre à la station de métro South Ferry Station, qui vous emmènera ensuite via un ferry orange sur Staten Island, et ce de manière gratuite. Et c'est environ, en fonction des heures, entre 10 et 40 minutes le trajet entre chaque départ. Pourquoi est-ce que je vous invite à aller sur Staten Island? Non pas pour visiter le joli petit village qui s'y trouve, mais tout simplement pour vous y rendre une nouvelle fois de nuit. Il faut savoir que le ferry fonctionne quasiment 24 heures sur 24. De mémoire, il s'arrête environ minuit, 1h du matin et reprend aux aurores afin d'emmener les gens au travail. Donc tout simplement, une fois la nuit tombée, ou alors lorsque la nuit va tomber, n'hésitez pas à vous acheter à boire et à manger sur Manhattan, et ensuite à vous diriger vers Staten Island en prenant le ferry. Et ensuite, au bout de 15-20 minutes de trajet, vous arriverez sur Staten Island, qui se trouve en fait juste en face de l'île de Manhattan. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait vous vous retrouvez au milieu de l'océan, on va dire, non loin de Manhattan, et vous avez une vue sur la skyline complètement dingue, et ça de manière totalement gratuite. En plus, vous n'avez plus le bruit de la ville, parce que vous êtes quand même assez loin, vous avez juste le bruit de l'océan. Donc si vous y allez en fin de journée, vous pourrez y voir un magnifique coucher de soleil. Et si vous préférez y aller de nuit, à ce moment-là, vous verrez Manhattan de nuit de manière assez loin. Et vous avez du coup moyen du moins de faire des photos assez sublimes, et également des vidéos. Pour information, si jamais vous décidez de boire votre petite bière ou votre boisson alcoolisée, faites extrêmement attention parce que aux États-Unis, on ne plaisante pas avec l'alcool dehors, donc ces bouteilles doivent être cachées. À ce moment-là, préférez plutôt des boissons non alcoolisées. Enfin, non pas enfin, parce qu'ensuite je vais encore vous parler d'autres choses.
Autre point, ce qui est méconnu à New York, à ce moment-là, on va revenir une nouvelle fois sur la gastronomie. C'est un restaurant qui s'appelle Dallas Barbecue, BBQ Dallas, qui se trouve également pas loin de Times Square. Donc c'est un restaurant où on y mange des produits typiquement américains, avec le pain de maïs, les ribs de bœuf, les frites, tout ça dans des proportions XXXL, juste énormes, pour un prix franchement qui vaut le coup. Alors je vous le recommande tout simplement parce que c'est pas très cher. La qualité est plutôt correcte. Alors non, ça ne vaut pas la gastronomie française ou européenne au sens large. Mais franchement, ça vaut le coup d'être vu et ça vaut le coup d'y manger. Le prix, franchement, ça va. L'accueil est top. Donc, allez-y au Dallas Barbecue. Et une nouvelle fois, je vous mettrai les liens dans les commentaires de l'épisode. Et enfin, pour le coup, dernière astuce, dernière chose à faire à New York, et encore une fois c'est totalement méconnu, très peu de gens le connaissent, et là je suis fier de ma découverte, c'est ce qu'on appelle les speakeasy. Les speakeasy, alors déjà vous allez me dire what the fuck, qu'est-ce que c'est? Alors les speakeasy tout simplement c'est ce qu'on appelle des bars cachés en français. Ce sont des bars qui sont issus de la prohibition au début du XXe siècle où l'alcool était interdit aux États-Unis. Donc en fait des bars se cachaient derrière les magasins, les salons de coiffure, derrière les restaurants, etc., etc. Et en fait cette tradition de bars cachés persiste encore à New York. Alors moi il y en a deux que je vous recommande personnellement. Le premier il s'appelle Fig 19, Figure 19, Fig 19 du moins en anglais. C'est un bar qui se trouve caché au fin fond d'une galerie d'art. Franchement, c'est un petit bar tout intimiste. Il y a 0 touriste et rien que ça, c'est juste magnifique. L'accueil est top, la lumière est tamisée, les cocktails sont dingues. Alors pour y accéder, je vous mettrai également le lien vers leur site internet. En général, il faut un mot de passe. Quand j'y suis allé la dernière fois, il y avait un videur qui était à l'entrée de la galerie d'art qui m'a demandé qu'est-ce que je fichais là. Et en fait, c'est un sorte de petit jeu où vous devez dire je crois qu'il y a un bar, et en fait le videur vous prend un peu de haut, vous prend un peu comme un débile en disant mais non, n'importe quoi, il n'y a pas de bar, et s'il y a un bar, est-ce que vous avez un mot de passe? Et à ce moment-là, il faut dire le mot de passe que vous trouverez sur leur site internet ou leur page Facebook. Et une fois le mot de passe indiqué, le videur va vous laisser rentrer dans la galerie d'art, et ensuite à vous de vous débrouiller pour trouver la porte d'accès. Autant vous dire qu'à titre personnel, j'ai mis quasiment un quart d'heure pour réussir à trouver la porte. Non loin de là se trouve un autre bar du même style qui s'appelle le Attaboy, qui lui est caché pas loin d'une mercerie, d'un pressing. Voilà, un pressing, je cherchais le nom. Donc là pareil, le Attaboy, 0 touriste une nouvelle fois. Les cocktails en fait sont juste dingue. Et là j'insiste parce qu'en fait pour le coup je vais vous expliquer mon expérience par rapport au Attaboy. J'y étais avec mes 2 beaux-frères, on s'est installé à une table. Le serveur s'est pointé à notre table, s'est littéralement incrusté avec nous à notre table pour nous demander ce que on souhaitait boire. Sur le coup, on a réclamé la carte des boissons, et il faut savoir qu'au Attaboy, il n'y a pas de carte de boisson. C'est le serveur, le mixologue, qui vous concoctera une boisson selon votre humeur du moment. Tout simplement, vous allez lui dire que vous aimez peut-être ce qui est sec, ce qui est sucré, que vous aimez un peu le old fashion, le côté un peu old school dans les boissons type whisky et autres. Et à partir de ce que vous lui direz, à ce moment-là, le serveur va revenir avec une boisson qui vous est faite sur mesure. Et franchement, rien que pour ça, le Attaboy vaut largement le coup. Et une nouvelle fois, c'est une découverte personnelle et une découverte avec 0 touriste.
On arrive à la fin de cet épisode dédié à New York, sur ce qu'il y a à faire à New York de connu et de moins connu. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire dès à présent. Des choses que vous aimeriez peut-être, des sujets que vous aimeriez que j'approfondisse, ou peut-être d'autres découvertes. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire des commentaires, également à mettre un like ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes sur iTunes, une nouvelle fois, merci de mettre 5 étoiles. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.